Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour entendre ton message du 21 décembre 2020. On est parti? Allez, on est parti. Accompagné par les cloches de l'église qui me dit qu'il est venu le temps de l'expérience. Il est venu le temps de la sagesse. Il est venu le temps de se poser vers quelque chose de plus confortable, de plus doux. Il est venu le temps de prendre en considération toute l'expérience que nous a donnée la vie. Il est temps aujourd'hui de se poser, de regarder ce qui est en train de refleurir dans nos vies, ce qui est en train d'arriver à nous. Il est le temps de se centrer sur soi et de mettre l'énergie là où les situations sont les plus florissantes. Il est temps, peut-être, de se recentrer sur les choses qui ne sont pas bloquées, sur des choses qui sont florissantes. Il est temps, et tu vas pouvoir aller vers quelque chose de plus doux, de plus chaud, de plus chaleureux. Quelque chose qui t'entoure quand cette magnifique chaleur du feu, quand il fait si froid dehors. Cette chaleur que tu peux ressentir quand tu te mets autour d'un feu et que autour de toi, le temps est humide et froid. Il est temps pour toi que l'on te guide vers quelque chose qui te correspond mieux. Il est temps pour toi que tu accèdes à ce nouveau projet. Il est temps pour toi que tu crées quelque chose de nouveau. Il est temps pour toi de pouvoir accéder à la création d'un enfant, à la création d'un nouveau foyer, à la création d'un nouveau travail, à la création d'un nouvel équilibre de vie. Il est temps pour toi de pouvoir accéder à quelque chose qui te correspond mieux dans la chaleur et qui est nouveau, qui revient vers toi, qui arrive vers toi, qui arrive vers toi comme un vent de nouveauté, de la créativité. Peut-être que ce mouvement qui arrive, peut-être que cette nouveauté qui arrive a été très longue à arriver. Ou peut-être que ce que tu es en train de mettre en place, que tu vas mettre en place, ce vers quoi tu vas, c'est quelque chose qui est enrichissant. C'est quelque chose qui va pouvoir te permettre peut-être de t'équilibrer financièrement. Les dividendes de cette situation ou le bien-être de cette situation va te permettre non pas de t'enrichir, mais de te sentir plus en sécurité, que ce soit une situation professionnelle, donc un équilibre financier, que ce soit une situation d'une grossesse, donc un équilibre familial, que ce soit une situation d'un nouvel amour, donc une stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui te permet que ce nouveau projet t'amène de l'équilibre dans ta vie. Les choses ont pu être difficiles. Ta créativité s'est peut-être arrêtée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas exactement quel chemin prendre. Tu ne sais pas exactement où tu dois aller et tu te sens perdu sur des chemins qui sont peut-être arides et qui ne sont pas nourrissants. Alors ce courrier va arriver au moment peut-être le plus opportun, ou peut-être le moment où tu t'y attendras le moins, peut-être sur une situation qui n'était plus nourrissante. Mais voilà que ton messager est là. Voilà que ce message arrive. Voilà que cette bulle de discussion sur WhatsApp apparaît. Voilà que Messenger se met à sonner. Voilà que ton cœur se met à battre à toute allure. Voilà que ce message vient d'arriver. Un message peut-être que tu as attendu fidèlement depuis quelque temps. Peut-être depuis longtemps, peut-être un peu moins longtemps, mais quelque chose que tu as attendu avec sagesse et patience. Oh, peut-être moins de sagesse que de patience. Tu as été très très fidèle à cette situation
et tu en es récompensé aujourd'hui par le message qu'il t'est envoyé. C'est le message d'une personne qui a un côté masculin développé. C'est le message d'une personne qui avait pris de la distance. C'est le message d'une personne dont la vie n'est plus nourrissante. C'est le message d'une personne à qui tu es fidèle. C'est le message d'une personne qui fait vibrer ton cœur. C'est un message sécurisant. C'est un message qui te met dans cette sécurité et qui te conforte dans l'idée que tu ne t'es pas trompé. Alors tu vas beaucoup y penser. Tu vas essayer de construire la nuit des projets. Tu vas essayer de te projeter vers quelqu'un. Tu vas essayer de te projeter vers une situation. Et tu devras faire taire tes peurs. Tu devras faire taire tes doutes. Tu devras faire taire tes insatisfactions. Tu devras faire taire même tes attentes. Tu devras couper avec des situations qui ne te conviennent pas, avec des façons de faire qui ne te conviennent pas. Si ça n'a pas marché une fois, sur cette façon de faire, ça ne marchera pas deux fois, une deuxième fois. Apprends à changer ton regard sur les choses. Apprends à changer ta façon d'aborder les choses. Apprends à libérer tes craintes, parce qu'on me dit qu'elles t'enferment. Tant que tu n'arrives pas à fermer sur ces peurs, sur ces craintes, sur le passé, cette barrière reste devant toi. Donc on t'ouvre une porte vers le bonheur. On t'ouvre une porte de quelque chose de frais, d'attractif, de sécurisant. On t'ouvre les portes d'un cadeau qui est ce bonheur. On te donne cette possibilité de pouvoir ramasser ce cadeau de la vie qui arrive à toi, de fermer un cycle et d'en recommencer un autre, à condition de retrouver confiance. Confiance en la vie, confiance en tes choix, confiance en la perception que tu as des situations et des gens. Apprends à t'écouter, apprends à ressentir. Apprends à être légère et insouciante face aux situations. Ne les plombe pas. Ne les mentalise pas. N'essaye pas de... Comment je pourrais dire ça? N'essaye vraiment pas de gérer une situation. N'essaye pas de la contrôler. Laisse aller cette situation à toi. Essaye de la vivre comme une enfant qui est heureuse d'une nouvelle situation qui vient enrichir sa vie, enrichir son cœur, enrichir ses connaissances, sans te poser de questions sur ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain. Essaye d'avoir de la légèreté. Essaye de garder ce pétillant de joie que tu peux avoir au fond de toi. Essaye de transformer ta perception des choses. Essaye de transformer la perception que tu as des choses qui ont été difficiles. Essaye d'accepter les situations difficiles en te disant que c'était nécessaire. Plus tu seras dans l'acceptation de ce qui t'est arrivé et de ce qui t'arrive, plus quand les situations vont arriver à toi, elles seront belles et elles seront surtout fluides, légères et faciles à passer. La transformation de cette situation a été longue. La transformation
de ton évolution a été longue, la transformation de ta perception a peut-être été longue et lente. Pourtant, l'abondance est sur le point d'arriver. L'abondance sur ce nouveau projet, l'abondance sur ta perception des choses. Peut-être devras-tu te faire accompagner par une personne pour aider à cette transformation. Peut-être as-tu une amie, peut-être as-tu une sœur, peut-être as-tu une confidente, peut-être as-tu une personne qui a un côté féminin autour de toi qui peut t'aider à sortir d'une mauvaise perception pour trouver plus de légèreté. Essaye de t'accompagner de personnes qui t'élèvent, de personnes qui aiment la belle personne que tu es, sans vouloir te changer, sans vouloir te modifier, sans vouloir que tu sois différente de ce que tu es, uniquement parce que tout est juste, que tu es une belle personne. Une personne qui te connaît dans toute ton authenticité. Une personne qui ne t'enchaîne pas, une personne qui ne te tire pas vers le bas, mais une personne qui t'élève. Essaye d'avoir une perception claire des personnes qui t'entourent, de savoir si elles te tirent vers le haut en essayant de faire que ta vie soit plus légère, plus facile, ou si elles te tirent vers le bas, car il est plus facile pour eux de se sentir bien quand les gens en leur compagnie se sentent beaucoup moins bien. Sache qu'il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres. Sache qu'il y a des gens qui se nourrissent de l'énergie des autres. Essaye de capter les gens autour de toi. Essaye de te faire confiance sur la perception, le ressenti que tu as des gens. Sors en toi ton féminin divin. Sors en toi cette féminité. Sors en toi cette douceur. Sors en toi cette fragilité. Tout est juste. Tu as le droit d'être fragile. Tu as le droit d'être douce. Tu as le droit d'être attractive. Tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'être en accord avec ton côté ombre et ton côté lumière. C'est ce qui fait de toi l'attraction. On nous dit que tu as la force de redevenir ce féminin divin qui avait tous les outils à la naissance. Tout était juste, qui était équilibré. Cette petite fille, ce petit garçon pétillant qui fonçait dans la vie sans trop se poser de questions pour s'amuser avec ses animaux, ses copains, ses copines, dans l'insouciance, sans se poser de questions sur le futur. Tu as le pouvoir de redevenir cette personne. Et je finirai par ces mots. Tu as mis du temps à comprendre la belle personne que tu étais. Tu as mis du temps à t'accompagner de belles personnes qui pourront te ramener en miroir et te faire voir à quel point tu es belle. Tu as mis du temps à pouvoir te percevoir différent de l'image que les gens avaient mis sur toi. Ça n'a pas été facile. Tu t'es souvent senti piqué et trahi. Tu as souvent cru que ta vie n'avancerait plus. Mais il est temps aujourd'hui de se mettre en action. Car quelque chose arrive rapidement dans ta vie. La possibilité de faire des choix sur un nouveau chemin et de prendre la route pour un nouveau départ. Je te souhaite une très 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 belle journée pour ce dimanche et ce lundi 21 décembre 2020. Si tu as aimé sa vidéo, je te laisse la commenter, la liker, la partager et si tu n'es pas, t'abonner. Ciao ciao, bye bye.